En fait, tu sais quoi, Sam, aujourd'hui, on va parler. Oui. J'ai menti énormément sur mon passé. Ouais. Après, ils font le block-out. J'aimerais bien qu'ils me bloquent, mais ils ne me bloquent pas. Ils parlent juste pour parler. Allez, on bloque tel, on bloque. Bloquez-moi. Mais les gens, ils veulent que je crève. Ils veulent ma fin, en fait. C'est pas grave. It's okay. Viens piquer. Mais Ne viens déjà, pas Allah, piquer il m'a dans. donné une épreuve. Ne viens pas T'as piquer du changé mauvais de côté. sexe. Déjà, Allah, Elle a dit que j'ai changé de sexe. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou si Mais ou ça. c'est elle Moi, qui a plusieurs parlé, reprises, c'est pas les gens. On vient me dire, Saleha, s'il te plaît, toi tu la connais, tu as été avec elle. Et elles viennent, et les gens, ils viennent, ils m'insultent du matin jusqu'au soir. Et les gens, ils voulaient pas s'arrêter. C'était horrible. Ah oui, tu l'avais vraiment très mal vécu. C'était horrible. Bon, bah, Kia, je vais partir. Tu restes très belle. Désolée. Bonjour Rebecca, Bonjour, Sam. comment vas-tu? Très bien. T'es merveilleuse. C'est vrai. Mais j'adore, je pourrais te la piquer la veste. Je te la laisse et je pars sans. C'est vrai? Tu mérites tellement plus. Oh, t'es adorable. Rebecca, je suis ravie de t'accueillir en interview en toute intimité. Rebecca, aujourd'hui, t'es devenue une influenceuse qui compte sur les réseaux sociaux. On te voit de partout quand on scrolle, que ce soit sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux confondus. Tu pèses quand même 8 millions d'abonnés. Est-ce que tu réalises? Non, moi, je suis Rebecca La Campagna avec Cody et Shanika, mais de... Ouais, je sais pas. 8 Ouais. millions, c'est énorme. C'est énorme. T'as conscience du poids de ta parole, de la responsabilité même que tu peux avoir avec une audience aussi importante? Désolée pour le terme. Avant, je disais beaucoup de merde. Je peux dire ça comme ça. Je suis dis ce que tu désolée. veux. Et ben maintenant, j'essaye de fermer ma bouche, mais... Ouais. Rebecca, tu es aussi une entrepreneure à succès, tu as une boutique de vêtements, tu as un salon de coiffure, en même temps tu as la casquette d'influenceuse. Qu'est-ce que tu préfères? La femme au foyer, La femme au foyer. oui. C'est quoi la femme au foyer? Mes bouquins, Netflix, Amazon Prime, mes 2 chiens et mon mari. Mais t'as Et raison. mon ménage quotidien, parce que j'aime faire le ménage. Maniaque? Je dirais pas que je suis maniaque, mais je pourrais pas ne pas faire le ménage tous les jours. Et pourtant tu travailles beaucoup. Oui, T'aimes le travail? non. Alors pourquoi tu travailles autant? Eh ben parce que il y a que ça. Aujourd'hui, j'ai que ça. Il y a que ça qui peut m'aider à m'en sortir. Voilà. C'est ça. C'est après, c'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est de vivre financièrement parlant, À l'aise? à l'aise, de pouvoir manger, remplir mon frigo, payer mes crédits, c'est tout. Hein. Je veux pas acheter du Chanel ou du... Voilà. Mais voilà, ouais, c'est ça. Rebecca, sur les réseaux sociaux, moi je te vois quasiment tout le temps, bon, sauf quand tu passes des coups de gueule et encore tu as le sourire, mais toujours souriante, dynamique, heureuse, dans l'humour. Je me dis, qu'est-ce que ça cache ce sourire permanent que tu as, cette bonne humeur permanente? Ah là là, ça cache beaucoup de belles choses et de choses moins belles. Un vécu. Après, je suis pas la seule. En fait, à une période de ma vie, je me plaignais beaucoup. Moi, j'ai vécu comme ça, moi, j'ai eu ça, moi, j'ai eu ça, mais je suis pas la seule. Chacun a une douleur quelque part. Je sais pas, je saurais pas comment dire les choses. Le sourire, tu penses que ça peut être le pansement de la douleur, de la souffrance vécue? Pansement, non, parce que quand on ferme les yeux, je l'ai déjà dit, il y a tout qui revient. Mais c'est juste une carapace. Parce que quand tu es faible, les gens, ils t'écrasent. Il faut pas être faible? Non, T'as déjà été faible? je suis tout le temps faible. Moi je trouve que tu as l'image d'une femme très forte. Eh ben, pas du tout. Mais je me défends, je me laisse pas marcher dessus. Qu'est-ce qui fait que tu te laisses pas marcher dessus Parce aujourd'hui? que je me suis laissé pendant 40 ans marcher dessus. Ouais, C'est dur de se faire marcher dessus pendant 40 ans? oui. On évolue comment en tant que femme quand on se fait marcher dessus pendant 40 ans? Il y en a qui évoluent comme moi, et il y en a d'autres
Soit elles sont 7 pieds sous terre, ou je sais pas comment on dit le mot sous terre, ou elles, je sais pas, je sais pas. Moi, le seul exemple que j'ai aujourd'hui, c'est moi. Quand tu fermes les yeux, tu dis souvent on a toutes les souffrances, toutes les horreurs du passé Oui, 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 qui oui. peuvent revenir. Oui, T'as peur de fermer les yeux parfois? franchement, ouais. Et rien qu'hier, on parlait de ça avec mon mari. Ah, c'est marrant. Ouais. Vous disiez quoi? Il était 10 h du soir, il me dit allez, on va dormir maintenant, parce que hier, j'avais plein de trucs à faire. Ça, c'est... Non, c'est avant-hier. Avant-hier ou hier, je me rappelle même pas. Et je voulais pas, rien que... En fait, c'est vrai, à chaque fois que je ferme mes yeux, si je mets pas, par exemple, des vidéos YouTube, il faut que j'écoute. Je pourrais jamais dormir s'il n'y a pas de bruit. Parce que directement, ma tête, elle va... J'ai fait ça, j'ai fait des conneries, on m'a frappé, j'ai dormi dehors, nanani, nanana. Et après, ça crée une boule. Et... C'est-à-dire tu te refais le film, t'es Oui. t'es hanté un Moi, petit peu par le moi, passé? je suis hantée. Alors là, moi, mon corps, il est hanté par mes souvenirs. Hein. Ouais. T'estimes que tu vis dans le passé? Et j'arrive pas. Après, j'ai essayé de lire des bouquins des livres de, comment on dit Développement ça? personnel. Franchement, il n'y a rien qui a été développé. Hein. Ça m'a enfoncé encore plus. À chaque fois que je lisais une ligne, je pensais à quelque chose de non. Et oui, parce que les livres de développement personnel généralement vont dire on ne peut pas revenir dans le passé. À quoi ça sert de ressasser le passé, de souffrir du passé, alors que le passé est quelque chose qui n'existe plus? C'est vrai que ça n'existe plus, mais c'est là, ça fait partie de moi, ça fait partie de... Et même maintenant, en ce moment-là, on peut parler de cette période-là. Bien sûr qu'on peut Eh parler ben de cette période-là. maintenant, il n'y a pas que ça, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde et toute la haine qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Après, il y a des magnifiques personnes qui nous suivent, hein, faut pas... Tu vois, il y a des gens qui sont là, ils me soutiennent moralement et tout. Mais quand tu fermes les yeux, là, les grosses pipes, ça revient. Tu te dis, pourquoi on m'insulte? J'ai fait quoi, en fait? Non, là, en ce moment, c'est vraiment... Je sais tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien sûr, Voilà, l'harcèlement qu'on est en train tu ressens de l'harcèlement en tant que personnalité Oui. publique, de la pression? Beaucoup. J'ai même plus envie de... En fait, avant, je trouvais du plaisir à prendre mon téléphone, à discuter avec les gens, à parler. Maintenant, c'est devenu un fardeau. Parce que tu vois des choses qui te font mal? Tu lis des choses qui te font Je mal? vois des choses qui font mal, je vois des gens qui sont pas du tout censés, ils disent n'importe quoi, ils parlent juste pour parler, ils insultent juste pour insulter. Et il y a, je sais pas, je trouve même pas les mots en fait. Tu parles du mouvement Blockout? Ça, c'est récent encore. Moi, ça fait depuis le mois d'octobre hein, que... Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Là, on est bientôt juin. Ça fait depuis 9 mois hein, que ça dure quand même. Qu'on est des vendus, qu'on est ceci, qu'on est cela. Faut parler, faut faire ceci, faut faire cela, faut... Comment tu le ressens tout ça? Trop mal. Il y a des conséquences sur toi? Eh ben, les gens, ils sont que j'ai chopé une grosse maladie. J'ai pas envie d'en parler, mais voilà. À cause de tout ce stress, de toute cette Oui. pression? Il y a eu le cambriolage. J'ai vécu un cambriolage le 2 octobre. Et le 7 octobre, il y a eu la catastrophe. Et derrière cette catastrophe, il y a eu toutes les autres catastrophes. Pour moi, c'était too much. C'était trop. Ouais. Et ça m'a déclenché une maladie. Comment tu la gères, cette maladie, aujourd'hui? Ben, je la gère, je suis entre la maison et l'hôpital et... Ouais. Ah, donc des lourdes conséquences. Oui, très très lourde. T'es très émotive. Beaucoup, T'as toujours été très émotive. oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Non, avant, j'étais jeune, je le suis toujours. Bien sûr. Mais avant, j'avais la capacité de... J'avais rien. Alors, je m'en foutais, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, j'ai mon petit confort et tout, et j'ai peur de... C'est-à-dire, t'as peur de retourner à cette période où t'avais rien. Ah non, moi, je balance d'un pont, c'est pas possible, non. Et je sais pas comment... Je suis devenue fragile. Les gens, ils m'ont fragilisée. Le temps, il m'a fragilisée. Je suis devenue une fille en porcelaine. Ouais. Mais je le montre pas. Parce que les gens, ils vont
persister pour que... Oui, mais une poupée de porcelaine, quand elle tombe ou quand elle prend des coups, il y a des marques dessus, il y a des fissures. Bah, je suis fissurée. On le voit pas, c'est tout. Comment tu fais pour pas le montrer? Bah, vous le savez. Et il faut juste voir mes vidéos. Je fais semblant que tout va bien, mais après, les sourires que j'ai, dès que j'éteins mon téléphone, voilà. Mon visage, il devient comme ça. Tu parlais de la pression qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Oui. Je te parlais du mouvement Blockout. Ouais. Le mouvement Blockout Ah, moi, je suis en haut de la liste. qui pousse des célébrités, des influenceuses, des influenceurs à prendre la parole Oui. sur le conflit géopolitique Oui. actuel. Même si tu n'as pas pris la parole à des Ah, moments... j'ai pris la parole, mais Au moment où certains le voulaient, tu l'as... Ah si, j'ai fait même un... Il y avait un salon pour les filles qui a été... il y avait un salon de... Il y avait des vendeuses, tu vois. Comment on appelle ça? Des galas, des... Des hôtesses. Non, c'était un salon, il y avait plein de petites marques, des filles qui vendaient des robes, des produits maison. Ok. Et moi, j'ai profité de ça pour faire quelque chose pour montrer mon soutien, en fait. Oui. Tu as Voilà. versé une somme d'argent. Comment tu le sais? Parce que certains te reprochent de ne pas prendre la parole, mais beaucoup ne savent pas ce que tu fais aussi En fait, dans l'intimité. Ils ont dit que j'ai rien versé. Et moi, je voulais pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que si je l'ai fait, de un, je l'ai fait avec mon argent. Je l'ai pas fait avec l'argent de ma société ou l'argent de... Je l'ai fait avec mon propre argent. À titre personnel. À titre personnel. Voilà. On a fait le salon le 14. Moi, j'ai versé... C'était un mercredi, je pense, c'était le 17. Oui, voilà, c'était le 17. C'était le 17. Est-ce que tu veux voir? Mais tu ne montres pas. Promis. C'est le reçu, c'est un reçu. Un reçu Promis. de don pour des médicaments et à manger. Et voilà. Juste, tu donnes pas la somme. J'ai Bien pas sûr. envie. Ça, c'est entre moi Bien et sûr. Dieu. Je préfère ne pas parler. Tu sais pourquoi je préfère ne pas parler? Parce que les gens, ils mélangent tout. Là, c'est parti en sucette dans tous les sens. Il y a de l'islamophobie, de l'anti... Comment on dit? L'antisémé. Voilà, c'est devenu trop. C'est devenu du... En arabe, on dit tchouka. C'est devenu du gros n'importe quoi. C'est un plat d'ailleurs. Ça se Oui, mange la chouchouka. voilà, ouais, c'est ça. Et franchement, rien que d'en parler, regarde, je transpire, tu vois, tellement ça m'a... C'est foudroyant, c'est trop. C'est trop. Ouais. Après, ils font le block-out. J'aimerais bien qu'ils me bloquent, mais ils ne me bloquent pas. Ils parlent juste pour parler. Allez, on bloque tel, on bloque. Bloquez-moi. Est-ce que tu penses que c'est un bon mouvement, le block-out? C'est du gros n'importe quoi. Si la personne n'a pas envie de parler, elle ne parle pas. Ce n'est pas un devoir religieux. Ce n'est pas un devoir national. C'est chacun et sa conscience. Il fait ce que sa conscience... C'est chacun et sa conscience. Ce que tu veux dire, c'est quoi? C'est que certains peuvent ne pas parler, mais agir sans le dire? J'ai parlé, mais on veut me bloquer quand même. J'ai agi, mais je n'ai pas à montrer qu'est-ce que j'ai donné. J'ai fait ça en tant que musulmane pour ma tombe, pour gagner des hasanat, on dit chez nous. Oui, je connais. J'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour moi, pour dormir mieux, pour laver mes péchés. Mais ils te forcent. Maintenant, tu n'as même plus envie de le faire. Tu n'as même plus envie d'aider, tu n'as même plus envie de parler, parce que c'est devenu... L'islam, c'est une religion... Rien que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait avec les Juifs. Moi, aujourd'hui, on me reproche de travailler avec Wesley. Voilà. Moi, c'est ça. Ah, tu parles de l'agent de placement de produits. Oui. Ça t'est reproché. Ça m'est reproché. Tu trouves que c'est normal que ça te soit reproché? C'est quoi? Pourquoi? Parce que j'arrêterai pas de travailler avec lui. Cette pression que tu reçois, elle te gêne? Je la trouve conne, en fait. Il est français. Je suis française, même si ça se voit pas trop. Je vis en France, on travaille tous ensemble. Il est juif, il n'est pas juif, il a 2 pieds, j'ai 2 pieds, il a 2 mains, j'ai 2 mains. Il a ses convictions que je respecte, j'ai mes convictions qu'il respecte. Et puis on peut vivre ensemble, on peut rigoler, on peut s'aimer. Voilà, il est où le problème? Il a tué qui? Les juifs qui habitent à côté de chez moi, ils ont tué
qu'ils ont tué personne. Moi, je suis une musulmane. Est-ce que je me réveille le matin? Non, on n'est pas... Faut arrêter de faire de l'amalgame, en fait. Mais les gens, oh my God. Il fait chaud. C'est ça, c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je sais que les gens, ils vont dire « Ouais, Rebecca, je m'en fous. » Ils disent ce qu'ils veulent. Bloquez-moi. Ou faites ce que j'ai fait. Faites mieux que moi. C'est fort ce que tu dis. Quand je dis bloquez-moi, eh ben bloquez-moi. J'ai parlé pour la Palestine, mais en essayant de ne pas blesser l'autre communauté. Les Juifs de France, ils m'ont rien fait, moi. Ils sont ici, ils ont tué personne. Moi, quand je vois les bébés en Palestine, mon cœur, et je crois que ton cœur aussi, le cœur de toute la planète, on a tous mal. Mais après, il faut essayer d'apaiser les choses, de faire les choses bien. De faire les choses, pas de parler. Parler, parce que je peux parler, moi. Hein. Là, je peux parler, et rien de faire. Et moi, j'ai choisi la deuxième option. Agir. J'ai agi et je me fais attaquer. Et maintenant même, tu n'as même plus envie d'agir. Voilà la vérité. Et les gens, ils te poussent à dire des choses sur... Comment on dit à chaud? On dit à chaud. À chaud, oui. Des fois, tu dis des choses à chaud que tu vas regretter. Voilà. Que tu vas regretter juste après parce que tu ne pensais pas ce que tu as dit. Mais les paroles, ça y est, les paroles, c'est comme une balle. Dès que ça sort, ça y est, il n'y a pas de... Surtout sur les réseaux sociaux. Oui. Les paroles, elles restent. Les paroles, elles poursuivent. Oui. Les paroles, elles ne s'effacent pas. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup de followers. Je peux pas. Je peux pas dire n'importe quoi. Je suis pour la paix, ça restera comme ça. On bloque, que les gens me bloquent. Bloquez-moi. Parce que les gens bien, ils resteront. Et moi, c'est d'eux que j'ai besoin. Les gens qui me jugent et qui ne savent pas ce que je fais ou ce que je pense ou ce qu'il y a dans mon cœur, bah, franchement, bon débarras, roust. Ces barrières que le monde des réseaux sociaux veut te mettre, aujourd'hui, comme tu le décris, est-ce que ça te ravive des mauvais souvenirs? Mais oui, bien sûr. De barrières que tu as pu Pas de avoir mauvais- étant enfant? Non, parce que moi, je n'ai pas vécu tous ces bombardements aussi. Moi, à côté de tout ce qui se passe en ce moment, quand je compare ma vie à moi avec ce qui se passe, quand tu vois des bébés comme ça, tu vois toute cette misère, tous ces cris, toute cette panique et tout. Moi, ma vie, c'était un paradis comparé à tout ça. Pourtant, ta vie, c'était un cauchemar. Un cauchemar, mais des fois, quand j'ouvre Instagram, Et tu as de la chance d'être... je peux me permettre? oui, Tu as de la chance, Rebecca, et ça montre, tu vois, je te le disais en introduction, que tu es une femme forte, parce que tu es là aujourd'hui malgré tout ce que tu as vécu. Parce que je ne sais pas si tout le monde aurait pu supporter tout ce que tu as vécu depuis Non. que tu es arrivée sur Terre. Personne. Et tu vois, rien que de le dire, ça m'émeut. Ça m'émeut parce que ton histoire, quand on se plonge dedans, elle est difficile. Et en même temps, elle est belle. Parce que tu en as fait quelque chose. mais les gens, ils veulent que je crève, ils veulent ma fin, en fait. C'est pas grave, it's okay. Pourquoi tu dis les gens, ils veulent que je crève, ils veulent ma faim? Ben, ils veulent me voir sous terre, ils veulent me voir à la rue, moi, j'ai pas les épaules pour ça maintenant. Je pourrais pas, je suis trop vieille. Oh, mais non. J'ai 44 ans, mais tout ce que j'ai vécu, j'ai 90 ans. J'ai plus la force. Moi, ce qui m'a marqué, si je peux me permettre, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, Oui. Rebecca, mes questions, je les formule, tes réponses, elles t'appartiennent. Oui, oui, Et oui. s'il y a un sujet que tu veux pas aborder, Non, mais moi, j'assume tu totalement. me le dis. Non, moi, j'assume. Si ça te ravive des mauvais souvenirs, tu me le dis, je respecte et on passe à autre chose. Oui. D'accord? Non, j'assume totalement. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est... Pardon. Tu confies que ta maman s'est mariée avec un individu à tes 8 ans. Oui. C'est exactement ça, c'était à mes 8 ans. Pourquoi tu Et dis... cette femme-là, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Hein. C'était ma mère que je n'ai jamais vue de ma vie. Hein. Ta mère Moi, adoptive. c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et c'est seule ta grand-mère qui t'a donné de l'amour. Beaucoup. C'est Beaucoup pour ça d'amour. que j'arrive à donner de l'amour. Et t'en débordes. Oui, De l'amour. c'est gentil. Mais pourquoi tu utilises le terme un individu et pas un homme? C'est pas un homme, c'est tout sauf un homme. Un homme qui se marie avec sa fille, on dit ça,
qui peut se marier avec sa fille à l'âge de... Ma maman, elle meurt, j'ai 11 ans, et après, c'est moi la femme de la maison. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est un individu. C'est une merde. Et là, il est mort. Dans l'islam, ils disent il faut demander la miséricorde pour les morts. On dit ça, rahma, Oui. on dit chez nous. Je pourrais pas. C'est une sorte de pardon, en fait. Je pourrais pas. Tu peux pas pardonner. Non. Non, j'avais pas à vivre ça à 11 ans. Parce que quand ta maman est décédée, cet individu, c'est le... Bien avant qu'elle soit morte, mais c'était plus pire quand elle est morte. Ouais, parce que c'est le seul qui est là, entre guillemets, pour toi. Et moi, je découvre, en travaillant cette interview, que même ta propre chambre, ta chambre d'enfant, elle est pire qu'une prison. Parce que dans une prison... Comment t'as su ça? J'ai jamais dit ça sur les réseaux. J'avais même pas de fenêtre, il a mis un mur en parpaing. J'allais te dire, dans une prison, il y a des barreaux, mais on voit un peu l'extérieur. Je voyais pas. Toi, tu voyais pas. Non, il y avait... En fait, j'avais un balcon. Désolé. Il y a des crottes de nez. Il n'y a rien du tout, il y a juste de l'émotion. Et l'émotion, c'est Ouais. beau. L'émotion, ça fait partie de la vie. En fait, tu sais quoi, Sam? Aujourd'hui, on va parler. Oui. J'ai menti énormément sur mon passé. J'ai pas menti parce que je voulais mentir, mais je me protégeais de moi-même, des gens. Je sais pas de quoi je me protégeais, mais j'ai menti. Et à chaque fois qu'on me posait des questions, je savais pas quoi répondre parce que j'avais oublié mon mensonge d'avant. Et après, c'est parti en zbib, comme on dit chez nous. C'est parti en raisin sec. Mais ce que tu viens de dire, je jure à côté de tout le monde que je lui ai pas dit ça. Toi, tes informateurs, ils sont... Ouais, c'est vrai. Il avait mis... J'avais un balcon et ce balcon-là, il a construit un mur en parpaing. On ne pouvait même pas voir le ciel, rien, un mur. C'était pour te couper du monde. C'était pour me couper du monde. C'était pour te couper du monde physiquement, au-delà de le faire moralement. Oui, on n'avait pas le droit d'allumer la télé, ni la radio, rien du tout. J'avais juste... En fait, j'avais ramené de France avec moi 2 livres. C'était Les 1001 nuits, tome 1 et tome 2. Il était gros comme ça, je m'en rappelle. Et j'avais 11 ans. C'était ça ma vie, c'était ces livres-là. Pendant quelques années, hein. Je lisais, je relisais, je lisais. Dès que je finissais, je relisais, voilà. On dit ça, je relisais. Bien voilà. sûr. Et c'est une fugue, quelque part, qui te sauve. Donc tu te sauves toi-même, parce que personne ne le fait à ta place. Ouais. T'as pas la chance d'avoir la bienveillance de personnes qui sont à tes côtés pour Il y pouvoir te avait tendre personne. la main. Il n'y avait personne. Les gens, ils savaient, hein, mais il n'y avait personne. Ouais. Les gens autour, c'est ça, dans le cercle, savaient? Dans le cercle fin, oui, ils savaient. Mais ils s'en foutaient. C'est chacun sa mère. Même le jour où je me suis enfuie, personne ne voulait m'ouvrir sa porte. Je me suis enfuie à 14 ans. Personne ne m'a ouvert sa porte. Une gamine de 14 ans au bled. À cette époque-là, c'était chaud en Algérie. Eh ben, va te démerder, toi. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais à 14 ans, livré à toi-même, sans personne? Je fais des trucs que tu n'as pas envie de faire. Tu fais quoi? Pour s'en sortir? Parfois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu vois, tu parlais des livres de développement personnel. Les livres de développement personnel, ils tentent de nous apprendre qu'on a toujours le choix, qu'on peut choisir Non, on sa peut vie, pas sa choisir. destinée. Toi, tu dis non. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Où tu trouves la force, aussi jeune, de t'en sortir? Parce que j'ai toujours su que j'allais avoir une vie meilleure. Je croyais en Dieu, c'est ma croyance qui m'a... Parce qu'on n'a plus rien. On n'a plus personne. Il ne nous reste qu'une seule chose. Dieu. Pour moi, après voilà, il y a des gens, ils sont athées, ils ont leur bonne étoile, on dit, la belle étoile, il y a chacun. Mais moi, en tant que... Parce que moi, je suis croyante. Hein. Après, je ne suis pas la musulmane parfaite. Non, 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 non. Moi, je suis loin de la religion. Moi, je crois en Dieu. Alhamdoulilah, je crois en l'islam. Je crois en toutes les religions, d'ailleurs. Hein. Je ne crois pas que... Voilà. Mais voilà, là, on parle de Dieu. On sépare la religion, on sépare tout. En fait, c'était mon repère. C'était ma bonne étoile. C'était mon papa.
Il m'accompagnait partout. Et il m'a pas déçu. C'est vrai que j'ai vécu des trucs pas bien, mais après, à la fin, il m'a pas déçu. Il m'a pas laissé Dieu. C'est grâce à lui, tout ça. Maintenant, alhamdoulilah, je suis bien. T'as un petit verre d'eau si tu veux en face de toi. Si tu veux faire une pause, Rebecca, on peut. Hein. Bon, bah, Kia, je vais partir. Tu restes très belle. Désolée. Oh là là, des crottes de nez, bon, c'est t'as pas de rigolo crottes de tout nez. ça. Ah si, il y en a beaucoup. Après une rhinoplastie, je sais pas pourquoi, toutes les crottes de nez de la planète sont venues s'installer sur mon nez. Je suis toujours en train de... Oh, c'est horrible. J'aurais dû laisser mon nez... La chirurgie, le physique, c'était un moyen aussi pour toi de te faire briller. Tu me trouves jolie? Très belle. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Quand j'ai commencé les réseaux, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, j'ai grossi, voilà. Pourquoi tu dis quand j'ai commencé les réseaux, ça m'a beaucoup aidé? Parce que j'étais jolie. T'étais déjà jolie. Non, j'ai commencé à l'âge de 35 ans. J'étais plus fraîche que maintenant, on va pas se mentir. Pourquoi tu commences à l'âge de 35 ans? En fait, j'ai commencé, je vivais au Liban. Ouais. Tous mes anciens followers, parce que là, ils vont écrire non, non. Si, mes anciens followers, ils sont encore là, ils me suivent depuis 2015. Ils sont forts en chirurgie au Liban. Ouais. Ah ben non. J'ai refait mon nez 2 fois au Liban et la dernière fois, non, j'ai fait une fois au Liban, une fois en Tunisie. Et la 3e fois, c'était ici, à Paris. Mais pas, c'est que des injections. Ils me l'ont tordu, mon nez, il est parti. Je sais même plus par où il est, par là, par là. Pourquoi 3 fois? Parce qu'on m'a raté la première fois. Ok. Ouais. Mon Mais fond de teint, c'est bon. Hein. Les cernes, elles sont comme as. Dis-moi la vérité. Mais je te jure que rien ne se voit. Mais après, je pense que tu es très dur envers toi-même. Oui. Très dur envers ton image. J'accepte pas de vieillir. Pourquoi t'acceptes pas? Ah, j'ai pas envie de me voir vieille. Ça te fait peur? Ça me fait très peur à cause toutes ces belles actrices là qu'on voit toutes. Ah non, moi je pète un câble. Alors laisse-moi deviner, tu dois avoir un gros budget crème. C'est vrai. Tu dois avoir la carte Gold de chez Sephora. Je te promets que c'est la vérité. Dans les grands magasins, tu dois avoir souvent des bons de 10 €. Ouais. Et j'harcèle mon médecin esthétique. Il y a quoi? Il n'y a pas de nouveauté. Là, je pars en Corée pour mon visage. C'est pas vrai. Je te le promets. Mais qu'est-ce que tu vas faire en Corée pour ton visage? J'ai envie qu'on me rajeunisse un petit peu l'ovale du visage. Ok. Sur la vie de ma mère, je reste jeune. Ça va? Ah non, mais tu refuses de prendre de l'âge? Ah non, j'ai pas envie de finir comme ça avec mes cheveux pour cacher mon visage. Isabelle Adjani, elle met des lunettes de soleil. Isabelle? Adjani, l'actrice. Ouais, je sais. Ouais, mais après, moi, j'ai pas envie de... C'était des femmes formidables. Elles sont laissées aller. Moi, je peux pas. Moi, mon Catherine choc- Deneuve, elle est très belle encore à son âge. Elle a quel âge? 80. Elle est très bien. Mais j'ai pas envie de finir comme ça. Je préfère mourir. Après, voilà, je respecte. Je les trouve très, très belles et tout. Mais moi, je me vois pas comme ça. Et d'où... C'est qui m'a fait déclencher ça? Ben non, j'allais dire d'où elle vient Si, cette il y a une sévérité. actrice, elle m'a fait déclencher ça. Hein. Mais qui? J'ai peur de dire son nom, elle m'attaque en justice. Mais alors, à déclencher quoi? Comme ça, je te le dirai si elle peut t'attaquer en justice. La ou pas. phobie de vieillir. Elle peut pas t'attaquer en justice pour ça. C'est vrai? C'est pas un délit. C'est Monica Bellucci. Non, c'est pour me tuer. Mais pourquoi Monica Bellucci? Elle est encore très, 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 très belle. Mais la meuf, elle était pas belle. Elle était... c'était une déesse. C'était Aphrodite de la... C'était Cléopâtre? encore mieux Cléopâtre. Quelle Cléopâtre? C'était Monica Bellucci. Et là, elle se laisse. Elle te dit, moi, mes rites, c'est l'histoire de ma vie. Mais moi, je veux pas qu'ils... Ils ont qu'à regarder YouTube pour voir l'histoire de ma vie. Et ça, je sais pas. Je suis méchante.
Non, je trouve pas. C'est vrai. Je te jure. Moi, personnellement, je trouve pas. C'est elle qui a déclenché ça en moi et je te promets que c'est elle. Après, elle est dans l'acceptation. Toi, t'es pas dans l'acceptation. Peut-être que tu le seras un jour, peut-être que tu le seras pas. C'est pas grave. Moi, je suis Haïfa Wahbi, c'est la diva arabe. Elle veut pas vieillir. Elle vieillit pas, ça vieillit pas. Ça veut dire qu'on verra jamais une ride. Sur toi. Tu la connais ou pas? La meuf, elle a presque, je sais pas quel âge. Elle veut pas vieillir. Elle vieillit pas. Elle est plus fraîche qu'une fille de 15 ans, de 16, 17, 18, 19. Elle est comme ça. Et moi, je peux pas. C'est elle, mon... Non. Mais tu vas te battre en fait toute ta vie contre Jusqu'au dernier sou. quelque chose de naturel qui est l'avancée dans le temps. On a chacun nos défauts. Ouais, si c'est mon défaut. Mais tu vas courir après cette perfection. Après, je longtemps? cherche pas à être parfaite parce que je le suis pas. Je sais que je suis pas parfaite. Personne ne l'est. Voilà. Mais j'ai envie de garder ça encore pendant au moins 30 ans. J'ai 44 ans. Tu rigoles. Alors, attends, non. Je suis désolé, on rigole, mais Cher, la chanteuse Cher, elle a pas bougé. Moi, depuis Do You Believe in Life After Love, Ouais, mais elle mange que des asperges. Après, c'est normal, elle mange pas de viande. Je sais pas si elle a des soucis. Moi, avec tous les followers que j'ai, moi, déjà, mon visage, il n'est pas tombé jusqu'à mon nombril, ça va. Avec tout ce que j'entends, il y a de quoi devenir momifié, gars. Ça va pas. et tu sais quand même d'où ça vient ou alors pas du tout, cette course à la perfection. Est-ce que c'est depuis jeune? Non, pas du tout. J'étais pas comme ça, je m'en foutais. Ok, donc c'est vraiment vers 35 ans que c'est arrivé. Quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, en sachant que moi, j'ai débarqué sur les réseaux sociaux arabes. Voilà. Pour moi, la France, tout ça, c'est nouveau. Je vais pas te mentir. Il y avait ma communauté, ma communauté algérienne, tunisienne, marocaine, libanaise, saoudienne. Ils me connaissaient, les gens de France. Mais ça restait que les Arabes. Tu vois ce que je veux dire? Et mon agence, elle a eu la magnifique idée il faut que tu aies un Snapchat, il faut que tu parles en français, il faut ceci, il faut cela. Et là, je me retrouve dans la merde. C'est le message que j'ai envie de vous... Non, j'étais très bien avec mes Arabes. T'es international? Non, Bah si, ça s'appelle comme ça. c'est vrai. Oui. Ah, même j'étais mieux avant, je me sentais bien. Ça- Parce que les Français, la vérité, les gens d'ici, je suis française, mais je ne vais pas dire on est sanguinaire. Vous êtes sanguinaire. Sanguin. Sanguin, vous aimez le sang, vous aimez les problèmes. La, 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 la. Non. Non. Moi, je peux pas, j'aime pas ça. Et les gens du bled, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont pas dans cette optique. Hein. Ah oui, donc ça t'a changé. Ça m'a changé. Parce que les gens, ils disent, ah ouais, les blédards... Eh ben, les blédards, ils lavent beaucoup de personnes. Hein. Je suis désolée. Je préfère la mentalité de là-bas. T'as prononcé une phrase qui m'a interpellée. Ouais. Rebecca, t'en dis beaucoup. Mais t'as dit, j'ai perdu ce côté humain. Avec les réseaux sociaux, Oui. on vend nos âmes au diable. Oui, je l'ai dit. C'est une expression qui revient beaucoup dans le milieu des médias. Il y en a qui disent que ça existe véritablement de vendre son âme au diable. Il y a des artistes apparemment qui le font. Toi, t'en penses quoi? C'est vrai. Après, c'est pas le démon qui va débarquer avec ses sabots et ses cornes, qui va venir te faire signer un contrat. Moi, en tous les cas, il n'est pas venu chez moi, pas encore. S'il passe, marhaba. Non, non, je rigole. Mais en tous les cas, c'est que tu vas être entouré de gens fake, beaucoup, des gens qui veulent que ta lumière, des gens qui vont essayer de profiter. Parce qu'une influenceuse, ça gagne bien sa vie. Voilà, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui viennent pour que je les aide et moi, je fais ce que je peux. J'ai fait. J'ai donné, mais à chaque fois, j'étais déçue. Parce que quand on donne, c'est dégueulasse à le dire, mais il faut dire les choses. On s'attend quand même à un peu de reconnaissance. C'est vrai ou pas? Dans le fond, oui, même si on dit le contraire. Les gens, ils disent le contraire, mais c'est pas vrai. On s'attend à de la reconnaissance. Disons qu'elle fait plaisir, la reconnaissance. Elle fait plaisir, ça gonfle ton ego, tu te sens bien, tu dis « Ah ouais, j'ai fait quelque chose de bien ». Tu dors mieux, je sais pas. C'est le médicament de l'âme. J'appelle ça comme ça. Mais moi, j'ai eu que des doigts dans les fesses. Alors j'ai arrêté, j'ai dit « Allez, chacun sa merde ».
Moi, quand j'étais dans ma mère, il n'y avait personne pour moi. On a assez profité de moi. J'ai donné trop d'argent. J'ai investi de mon temps. J'ai aidé des filles. J'ai payé des trucs que je ne devais pas payer. J'aurais pu aider, je ne sais pas moi, des orphelinats. J'aurais dû être autrement, mais ce qui est fait est fait. Et maintenant, ça m'a enlevé. Maintenant, quand quelqu'un il vient, il pleure pour moi. Tu te rattrapes aujourd'hui. En parlant des réseaux sociaux, est-ce que tu souhaites réagir aux stories de Maeva et Saliha lorsqu'elles étaient en Chine te concernant? Ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Je peux me permettre de te montrer des extraits vidéo? On va pas les blesser. Alors Bon, moi, on y va, vas-y. j'ai pas l'intention, je Oui. pense que toi non plus. Non. Par contre, je sais que ça te tient à cœur Oui. de réagir. Je te propose de démarrer avec un premier extrait vidéo de Maeva Guénam. D'accord. Ne viens piquer, Mais ne déjà, viens pas Allah, piquer il m'a dans... donné une épreuve. Ne viens pas T'as piquer du changé mauvais de côté. sexe. Déjà, Allah, il Elle a dit que j'ai changé de sexe. C'est très court le passage, mais c'est vrai que c'est ce qui a beaucoup tourné sur les réseaux Oui, sociaux. oui, Tu as oui. même réagi. Maeva Guénam dit bon Dieu, il t'a donné une épreuve, tu as changé de sexe. Ouais. Je voulais savoir comment tu l'as pris, toi, en tant que femme, de voir d'autres femmes, d'autres influenceuses qui te prêtent une identité que tu dis ne pas avoir. D'accord. Bon, Salia, non, Maeva, elle a dit ça, je m'en tape. Pourquoi? Parce que les gens ils disent ça depuis 2017. Alors maintenant, Donc tu es habituée. je suis habituée. Et j'aime bien. Ça t'a jamais blessé? Si, au départ, 2017, 2018, 2019, 2020. Mais aujourd'hui, c'est ma marque de... Voilà, les gens, c'est une femme, c'est un homme. C'est un homme, c'est une femme. J'ai une preuve, j'ai pas de preuve. J'ai un papier, mais il n'y a pas de cachet. J'ai ceci, j'ai des photos. Je m'en fous. Cher, ils ont dit que c'est une trans ou pas? Oui, bien sûr qu'ils l'ont dit pour Cher. La jolie, la actrice, elle, c'est la plus belle actrice française. On l'a toujours traitée de transsexuelle. Comment elle s'appelle? Transgenre. De transgenre. Tu sais, c'est laquelle ou pas? Je sais qu'il y a eu des Miss France, Oui. comme Élodie Gossuin, à l'époque. Ouais. Après, si je ressemble à une trans, eh ben c'est cool. Elles sont belles, les trans. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais venant d'une autre influenceuse, déjà, Allez. d'où c'est parti? Pourquoi? Pourquoi? Parce que elles n'arrêtaient pas de m'envoyer des pics. Parce que je travaille chez Wesley. Elles vont dire le contraire, mais non. Elles parlaient de moi, de beaucoup d'autres filles qui essayent de survivre, bordel de merde. On travaille, on n'est pas... Et eux, pourquoi vous donnez de la force à l'ennemi? Écoute bien. Vous donnez de la force à l'ennemi. Et cet ennemi, quand il me donne de la force, pourquoi les siens, ils lui ont pas dit pourquoi tu travailles avec des musulmanes? Ben moi aussi, je gagne ma vie. La preuve, regarde ce que j'ai fait avec mon argent. Il n'est pas venu me casser les couilles, hein, ils s'en foutent, eux. Pour que tu vois le niveau de... Et c'est décevant, en fait. Elle s'est fait son bif pendant 10 ans ou je sais pas combien. La meuf, elle a un bismillah, machallah, que Dieu lui rajoute. Hein. Je suis bien Tu maquillée. parles de quoi? De quand? Oui. C'est vrai, il n'y a parles- pas de col. Non. Voilà. Tu parles de quand elle était en agence chez Magali Berda? Bah oui, pendant 10 ans, ma cocotte. Actuellement, elle est Carrément. en conflit. Hein. Elle l'a Bah oui, mais elle l'a le- mise en justice. Elle a mis Et ça. inversement. Ouais, mais voilà. Pendant 10 ans, tu étais avec elle. Hein. Tu es allé en Israël, tu dansais mon avocat, l'israélite, nanani. Même si j'ai pas du tout envie de revenir sur ça, hein, parce que voilà. Ça reste quand même bent bledi, comme on dit chez nous. C'est, voilà, on choisit pas. Salia, elle a réagi. Saliha, pardon. Salia, on était à poil toutes les deux, en train de mettre nos cafetans. Et le mot qu'elle m'a dit, elle m'a dit, putain, tu caches bien ton jeu. T'es bien foutu pour une meuf. Parce qu'elle, elle est jeune, hein, elle a 42 ans, moi j'ai 44, mais c'est comme si que, voilà. Et tu oses me dire ça, limite, t'as vu mon estomac. De quoi tu me parles? Parce qu'elle a réagi justement à tes stories et aux accusations Mais qui ont c'est été faites avec c'est Maëva elle. Guénam. En fait, pour exister, elles essayent de dénigrer tout le monde. Faut pas. Tu parles de Palestine, c'est tout à ton honneur, ma chérie. C'est un devoir religieux de parler de la Palestine. Oh, c'est un devoir humain. Humain. Bah, là, parce qu'elle, elle parle de religion. Hein. L'humain, pour eux, il n'a pas de... Voilà.
Il y a des humains mieux que les autres. Hein. Si on analyse bien leurs propos, il y a des humains mieux que les autres. Chin chan 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 sur les Chinois, je trouve pas ça cool du tout. Moi, j'appelle ça du racisme. Il n'y a pas à rigoler en... Tu es dans un pays étranger, ils t'ont accueilli. Voilà. Tu vas pas taper du McDo, tu bois du coca et tu viens me faire la morale à moi. On dit la morale, le moral, la morale. Voilà. Non. En fait, c'est... On dirait des gamins. En plus, on est des maghrébines, toutes les trois. C'est ça l'image qu'on donne de nous. En fait, on donne toutes les trois ce qu'on a fait aujourd'hui. On a donné de la matière. Comment on dit? Pour que les gens ils nous écrasent encore plus. Ah, tu veux dire, ça donne de la matière au vautour? Voilà. Mais vous parlez de la Palestine, c'est bien. Tout le monde parle de la Et Palestine. il faut en parler. Et voilà, merci. Ça me touche. Il faut en parler. Il faut prôner la paix. Moi, je suis pour ça. Moi, je suis ni contre ça. Moi, je veux que tout le monde vive en paix, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de sang, qu'il n'y ait plus d'orphelins. Et c'est trop. Oh my God. Je te propose de regarder la réaction de Saliha. Non, mais elle... Toi, tu dis, on te traite de trans. Moi aussi, on me traite de trans. Hein. Ça me dérange pas, je me sens pas visé. Je sais ce que je suis. Et fier de ce que je suis. Moi, je m'assume totalement. Je m'assume totalement. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou si Mais ou ça. c'est elle Moi, qui a plusieurs parlé, reprises, c'est pas les gens. On vient me dire, Saliha, s'il te plaît, toi, tu la connais, tu as été avec elle. Je dis, ah, moi, la vérité, je m'avance pas là-dessus, moi. Moi, pour moi, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. Moi, je te défends. Vous sommes dit, Allahu Alam. Elle, je l'aimais. Tu peux pas Si on me traite de t'imaginer. trans sur les réseaux. Ouais, c'est un trans, c'est un travelo, c'est un homme, c'est ci, c'est ça. Non, Ouais, c'est ok. pas vrai. Pas de souci. Laisse parler les gens, je m'en fous. Du moment que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais qui tu es. Non, mais t'as vu le retournement de... Parce que vous vous connaissiez, c'est ça? Mais oui, on a des vidéos ensemble, on a fait des émissions ensemble. Quand il y avait Nabil Flix, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Il Voilà. était venu sur Aja. Ouais, il avait fait des beaux trucs, des châteaux. Il a commencé lui aussi à faire du beau contenu et tout, et après il est parti en sucette, on le voit plus. Voilà, c'est toujours comme ça. Elle, on était toujours ensemble, on est allé à Marseille ensemble, on a fait Marseille ensemble, elle m'a super bien accueillie, hein? Elle était tellement gentille avec moi, elle était là. Et pourquoi vous en êtes arrivé là? Parce que si vous vous êtes bien entendu, c'est qu'il y avait quelque chose. C'est que toi, tu appréciais des choses chez elle et inversement. Beaucoup. Parce que derrière sa grande gueule, en vrai, hein. Après, je sais pas. Moi, je te parle de la Salia que moi, je connais. Maïva, je la connais pas. Maïva, notre relation, comment elle a commencé, il n'y a jamais eu de relation d'ailleurs, c'est quand elle est partie à la Mecque et les gens, ils l'ont incendiée. J'ai dit, ben non, faut pas. Je la connaissais même. C'est pas que je la connaissais pas, je connais Maïva Guénam. Hein, tu vois, c'est une jolie fille, c'est mon souci. Non, je rigole. Non, c'est une jolie fille, voilà. Bref, elle a fait son aventure, une fille un petit peu, voilà. Bref. Elle est partie à la Mecque. Les gens, ils l'ont incendiée. Même les gens, ils vont le dire. Hein. Et moi, je dis, mais non, Dieu, il l'a appelé, c'est son moment. Peut-être que demain, ça sera toi, peut-être que demain, ça sera moi. Dans l'islam, dans n'importe quelle religion. Peut-être demain, je ne sais pas ce que je serai, moi. Mais c'est son moment. Pourquoi vous la cassez la beurette, la caca qui est allée à la Mecque? Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu l'as soutenue. Je l'ai soutenue. Et il y a eu un message d'amour. C'était gentil, moi et elle. Voilà, on a bien échangé et tout. Mais après, elles ont commencé, les filles qui travaillent chez l'ennemi, les filles qui travaillent chez l'ennemi. Et tout ce qu'elles faisaient, en fait, je ne sais pas si elles s'en rendaient compte, elles m'envoyaient des vagues de haine. Des vagues, mais quand je te dis des vagues de haine, je venais de vivre un cambriolage qui était catastrophique. T'as vu? Moi, je reviens de loin. Je me suis acheté quelques sacs, quelques petits bijoux. Il y avait la bague de ma maman. Il y avait même mes photos, ils les ont déchirées. La seule photo de ma mère que j'avais, ils l'ont déchirée. Je sais pas, ma maison, elle était... En plus, j'habitais même pas là-bas. C'était juste parce que j'étais en train de préparer l'autre maison, que j'étais pas bien dans ma vie. Et j'ai déclenché une maladie. Après, je te le dirai en privé, parce que les gens, ils parlent, mais ils ne savent pas j'ai quoi exactement. J'étais au bout de ma vie. Et je pensais à mes cheveux, je pensais à ça, je pensais à mon visage, je pensais à beaucoup de choses.
Et elles viennent, et les gens, ils viennent, ils m'insultent du matin jusqu'au soir. Les gens, ils voulaient pas s'arrêter, c'était horrible. Ah oui, tu l'avais vraiment très mal vécu. C'était horrible. Et j'ai fermé ma gueule, j'ai fermé ma gueule. Et j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Après, j'ai pété un câble, ça y est, j'ai répondu. C'est horrible. La haine. Et moi, je suis pas dans tout ça, je suis dans mon coin, en fait. Et j'entendais des insultes. Ça s'est apaisé? Après, il te dit soutiens ta communauté. Tu veux soutenir qui? Moi, pourquoi on ne me soutient pas? De quelle communauté on parle? J'ai aucune communauté. Moi, j'ai mes chiens, j'ai mon mari, j'ai mes business, j'ai personne. Non, ça ne s'arrête pas. Mais maintenant, ça, c'est horrible, c'est de le dire, mais j'ai l'habitude de me faire insulter maintenant. Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, ça enlève tout ce qui est humain en toi. Ouais, mais on prend pas l'habitude d'être dans cet état. C'est pas bon de prendre Mais je suis l'habitude pas la seule. d'avoir autant de tristesse. Non, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Toutes les influenceuses, elles sont harcelées. Et elles sont dans le même état que moi. Et elles font les fortes, comme je le fais moi. Il y en a une, elle a chopé de l'eczéma, même sur son vagin. Et je suis choquée. Il y en a, elle perd ses cheveux. Moi, je fais des pelades. Déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai des trous comme ça. C'est trop stressant. C'est trop stressant. Il y a des bébés, ils sont en train de mourir, ils sont en train de je sais pas quoi. Eux, au lieu de parler de ça, non, ils parlent des influenceurs. Tu vois le degré de la connerie? Pourquoi je vais me faire harceler? Parce que j'ai réussi. C'est ça, parce que... Ouais, c'est ça. Ils s'en battent les couilles, en fait, de tout ce qui se passe. C'est comme ça que je le vois, moi. Moi, ce que je vois, c'est que tu souffres beaucoup de toute cette situation. Bien sûr, je souffre. On a peur de parler, on ne peut pas parler. Si on parle, on se fait bouffer. Si on parle, on se fait bouffer. On a peur de dire les mots qui blessent. Moi, j'ai peur. Je ne suis pas mamie casse-cou. Hein. Voilà, je transpire comme un porc, là. C'est too much. Ouais, parce que je suis dans le mal absolu. C'est horrible. C'est horrible Et quand tu te retrouves dans ton cocon, avec ton mari, avec tes animaux... Ah, mon mari m'a interdit d'allumer le téléphone à la maison. J'ai le droit à 3 heures de téléphone par jour. Voilà. Et c'est mon psy. Parce qu'il le voit, que ça te fait souffrir. Je cuisine plus. Et moi, si je cuisine plus, c'est qu'il y a un problème. J'étais toute belle quand j'ai débarqué ici, regarde ma tête. Mais non, tu l'es Sam, toujours. tu m'as fait pleurer, je t'aime plus. Tu l'es toujours. C'est beau l'émotion en vrai. Mais ma tête, elle transpire. Mais je vais sur aplati, on dirait. Alors ça peut pas se voir, tu fais que mettre le mouchoir comme ça contre toi. Tu ne permets pas à ta transpiration de sortir. Tu es dans le contrôle de cette transpiration. Oui, Tu vois. j'essaye. Rebecca, merci pour cette discussion. C'est vrai. Bah oui, merci. Et toi, tu en penses quoi de tout ça, s'il te plaît? Dis-moi, La vérité. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi, pose-moi ta question. Tu penses quoi de tout ça? De toute cette situation? Oui, merdique. De ce qui se passe au Moyen-Orient, Bien sûr. de tout ça. Moi, je pense que c'est une catastrophe pour le monde. Voilà. Je pense que les pays qui décident auraient pu faire des choses depuis bien longtemps. Je pense que la communauté internationale, elle aurait dû s'exprimer depuis bien longtemps. Je pense que nos dirigeants, ils auraient dû s'exprimer pour stopper tout ça depuis bien longtemps. Ouais. Je pense qu'ils ont tous contribué à ces horreurs, qui sont responsables de ces horreurs. Oui, oui, Qu'en c'est tant tout le monde qui est qu'influenceuse, responsable. Oui. Tu n'es pas responsable. Même les toi. présidents arabes, Tu même n'es je pas le dis, responsable, hein. toi, Diva Rebecca, de tout ce qui se passe. Cette situation et ces non-prises de décision, et je suis personne pour dire ça, parce que moi je suis, tu sais d'habitude, Rebecca, moi je ne veux pas parler de tout ça, parce que ça me fait terriblement souffrir. Parce qu'encore une fois, quand je me On va retrouve... être jugé, hein.
On Je a- sais, voilà. je sais. Quand je me retrouve chez moi, je pleure devant ma télé, mais je me filme pas pour le montrer. Pareil. Voilà. Et on traverse une période où aujourd'hui, il faut le montrer pour que les gens se disent « Ah, il est sensible à cette cause Mais ou à je ce veux qui se pas passe ». montrer. Et en même temps, moi, j'ai longtemps, tu me demandes de te dire ce que j'en pense, j'ai longtemps pensé, je me suis dit, mais depuis 10 ans que je fais ce métier, je me suis toujours dit, on me forcera jamais à parler de sujets dont j'ai pas envie de parler. Et en même temps, quand il y a eu ce mouvement blockout que je ne cautionne pas à 100%, en même temps, quand il est arrivé, ce mouvement, il m'a fait prendre conscience aussi de certaines choses et je me suis dit pourquoi, en tant que personne publique qui avons un pouvoir et une parole, on a si peur de la prendre. Tu comprends? Donc en fait, ça m'a fait me poser plein de questions, mais il faut que tout ça, ça cesse. Voilà, moi, tout ce que je retiens, c'est que tout ça, ça doit cesser. Exactement. Ça ne peut pas continuer Ça comme peut ça. pas continuer. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est pas humain. C'est horrible. T'as vu cette discussion, j'ai pleuré. Et ça m'a emmené à ça, en fait. C'est vrai. Mais si ça a pu contribuer, en tout cas, à t'apaiser ou à te faire du bien par rapport à tout ce que tu ressens en ce moment, parce que c'est vrai qu'en vrai, c'est quelque chose que tu gardes pour toi, quoi. Oui. Pour toi, envers J'ai toi. jamais pleuré comme ça. Et toi-même. Et aujourd'hui, on a pu discuter. C'était pas une interview comme les autres. Hein. Pas du tout. C'était une interview de discussion où on est allé. Qu'est-ce qu'on s'est dit en off avant que ça commence? Je t'ai dit, je sais pas où on y va, mais bon, on y va. Ouais, parce qu'il n'y avait rien de... On va parler un petit peu de moi, de mon enfance. On n'a pas parlé beaucoup, merci Dieu. On s'est laissé aller. On s'est laissé aller. On s'est laissé aller. Et je trouve que c'est plus beau, parce que c'était sincère. Il y a Oui, eu un échange. je crois. Hein? Je crois aussi. Merci, En Diva tous les cas, Rebecca. t'es trop beau. Toi aussi? T'es très, 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 très beau. Oh, arrête, tu fais T'es vraiment plus beau rougir. que sur la... Et on voit que tu dégages beaucoup de bonté, beaucoup de belles choses. Et bah, tout comme toi, c'est pas ce que tout le monde dit aussi sur les réseaux, mais c'est pas grave. On peut pas faire l'unanimité. C'est pas grave. Ton compte Instagram, c'est Diva Rebecca officiel. Officiel. Ton compte TikTok, c'est Diva Rebecca officiel. Oui. Ta chaîne YouTube, c'est Diva Rebecca 1. Mais de toute façon, on tape Diva Rebecca tout simplement sur les réseaux sociaux, on te trouvera toujours. Oui, je serai toujours là. Bon, pour le moment. Mais je compte vraiment quitter le réseau. Eh ben, tu devrais pas. Ah si, si, si. J'ai envie de me reposer, j'en ai besoin. Et ben, avec plaisir en tout cas pour t'accueillir à nouveau si tu souhaites prendre la parole ou t'exprimer. Merci Rebecca. Merci Sam. Merci à vous. Je compte sur votre humanité et votre bienveillance dans les commentaires. Je crois qu'on a plus que jamais besoin d'humanité, les uns envers les autres, Normalement. et d'empathie, pour même entendre, même si on ne comprend pas, un point de vue différent. Merci Rebecca et merci à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important. Surtout de vous. Commencez bientôt. par vos...